un animal ou une chose. L'identité, c'est ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, une chose ou un animal. La deuxième des choses à savoir sur l'identité, l'identité est le caractère de ce qui est unique ou particulier à quelqu'un entre plusieurs personnes. L'identité est le caractère de ce qui est unique, de ce qui est particulier à quelqu'un. Lorsqu'on dira que j'ai une telle identité, que je suis congolais, que je suis américain, c'est-à-dire c'est ce qui est en train de me définir. Ça, c'est moi. Et c'est ce qui est particulier. Si un jour un Congolais se retrouve entre des Américains, la chose qui fera la différence entre le Congolais et l'Américain, c'est l'identité qu'ils ont. Alléluia. La chose qui fera la différence entre un chrétien et un païen, c'est l'identité qu'ils ont chacun d'abord, de prime abord. Et c'est la chose qui différencie tout le monde, l'identité. Écoutez, ce jour-là, Jacob n'était pas à la quête d'une bénédiction matérielle. Ce jour-là, Jacob était à la quête d'une bénédiction spirituelle. Ce jour-là, Jacob était à la quête d'une identité. Parce qu'il s'appelait Jacob. Or, Jacob veut juste dire usurpateur, veut dire voleur. Il s'est dit, j'ai quitté la maison de mon père avec une certaine identité. Mais avec tout ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression qu'il me faut une nouvelle identité afin de pouvoir bien continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'identité que tu portes fera attirer certaines choses vers toi parce que l'identité que tu as est un aimant. Alléluia. L'identité que tu portes est un aimant lié à l'identité que tu as au-dedans de toi. Il y a des choses qui ne te suivront parce qu'ils ont remarqué en toi une certaine identité et viendront vers toi. Jacob a connu cela et il s'est dit, l'identité que je porte pour maintenant, c'est l'identité d'un voleur. C'est-à-dire, si je continue avec l'identité d'un voleur, les choses qui vont me suivre ne seront pas des choses liées à quelqu'un qui fera de grandes choses. C'est pourquoi il s'est arrêté pendant un certain moment, il s'est éloigné de tout et de tout le monde et il s'est dit, je vais me battre avec le Seigneur. Maintenant, écoutez ce qui est bizarre. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été victorieux. Mais nulle part dans ma Bible, j'ai vu là où Jacob a été victorieux. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, tu as lutté avec moi et les hommes et tu as été victorieux. Or, lorsque Jacob se battait avec Dieu, la Bible précise, Dieu lui a brisé l'ange. Quelqu'un avec qui tu es en train de te battre et il te brise l'ange, c'est-à-dire c'est lui qui a gagné. Mais Dieu lui dit, toi tu as été vainqueur en te battant avec les hommes et avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit tu es vainqueur? Parce qu'en réalité, lorsqu'on se bat avec Dieu, le principe qui marche, c'est le qui perd gagne. Alléluia. Chez Dieu, lorsque tu perds en te battant avec lui, c'est là que tu as gagné. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Chez Dieu, lorsque tu te bats avec un mauvais caractère, et lorsque devant lui tu deviens vaincu, pour lui il te dira tu as gagné. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Jacob, tu es venu avec ton identité. Tu me l'as présenté. On s'est battu. Et mon identité a primé sur ton identité. Ainsi, tu as été victorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses, tant que tu n'apprendras pas à les laisser pour Dieu, tu n'auras pas encore gagné. Il y a certaines choses, lorsque tu n'apprendras pas à dire non à cela et à dire à Dieu, Seigneur, en tout cas, je n'en peux plus. Tu n'apprendras pas à gagner. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu lui dit, tu as été victorieux. Parce que tu t'es battu avec moi et avec les hommes et tu as été victorieux. Accepte que Dieu te batte certaines fois afin qu'il t'appelle lui-même victorieux. J'ai appris avec le temps que le langage de l'homme et le langage de Dieu est différent. Lorsqu'un homme dit qu'il a gagné quelque chose et lorsque Dieu dit que tu as gagné quelque chose, c'est souvent différent. Moi, je prie que Dieu me dise que j'ai gagné, qu'un homme puisse me dire que j'ai gagné. Parce que à Dieu, lorsqu'il te dira que tu as gagné, c'est que tu as perdu quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux rien recevoir sans perdre quelque chose. Le principe de l'équilibre est simple.
Pour recevoir, il faut perdre quelque chose. Pour que Dieu puisse nous recevoir, nous comme des fils, il a fallu qu'il perde un fils qui s'appelle Jésus. Ainsi, le principe a continué avec nous. Pour recevoir quelque chose, il te faudra perdre quelque chose. Le principe de la multiplication avec Dieu, c'est le principe qui consiste à montrer à Dieu ce que tu as pour qu'il les multiplie. Dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu voulait faire descendre la manne, Dieu n'avait pas besoin qu'il y ait quelque chose qui lui servira pour multiplier. Mais lorsqu'il vient avec les disciples dans le Nouveau Testament, il est en train de demander à Philippe, qu'est-ce qu'il y a ici? Et puis Philippe lui dit, Seigneur, ici nous n'avons qu'un enfant qui a quelque chose. Et Dieu s'est servi de ce quelque chose afin de multiplier. Ainsi donc, apprends à perdre certaines choses pour gagner d'autres choses. Dans l'histoire de toute la Bible, le sacrifice marche à tous les coups. Le sacrifice, c'est ce qui attire certaines choses vers toi. Ah, j'aimerais le dire ceci. Lorsque Jacob s'est battu avec l'ange, la Bible dit, d'abord, il a brisé à l'emboîture. Il a brisé à l'ange. La deuxième des choses, l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. La troisième des choses, après que Jacob eut été béni. Vous savez, la première des choses que Jacob a fait après le changement d'identité, Jacob a nommé. Jacob a commencé à créer à travers la nouvelle identité qu'il a reçue. Car en réalité, toute nomination cache une domination. J'aimerais le répéter, toute nomination cache une domination. Lorsque Dieu vient à Adam et lui donne une certaine identité, il lui a donné la mission de commencer à nommer aussi les animaux. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une certaine identité qui lui donnait un certain pouvoir. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, l'identité que moi et toi nous avons d'enfants de Dieu, c'est une identité qui cache avant tout un grand pouvoir. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Le commandant de l'armée de David, je pense qu'il s'appelle Joab, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, je vais le vérifier. Il est en train de dire à David ceci. Il dit à David, en fait, il fallait qu'ils aillent à la guerre. Et puis le commandant dit à David, non. En réalité, toi tu ne dois pas aller à la guerre. David dit, pourquoi moi je ne dois pas aller à la guerre? Le commandant lui dit, parce que à toi seul, tu corresponds à 1000 personnes. Ok. Comment expliquer moi, David, parce que seulement j'ai l'identité d'un roi, je corresponds à 1000 personnes. Juste pour dire, l'identité que moi et toi nous portons, cette identité a une influence, elle a un pouvoir. Mais écoutez, le pouvoir que tu as étant un enfant de Dieu, tu ne pourras pas l'exercer si tu n'es pas conscient d'abord du pouvoir que tu portes. Ok, ça c'est la deuxième des choses. Mais la première des choses, pour que tu puisses user de ce pouvoir, tu dois être conscient de ton identité. Si tu n'es pas conscient de l'identité que tu as en Dieu, tu ne pourras pas bénéficier. Écoutez, il y a des choses en Dieu qui ne sont réservées qu'aux fils de Dieu. Tant que tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être un héritier de Dieu. Ok, la Bible est en train de dire, tant qu'un héritier est encore enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Tant qu'un héritier est encore enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Un esclave ne peut pas hériter. C'est un fils qui hérite les biens de son père. Ainsi donc, si moi et toi, jusque-là, on n'a pas encore atteint l'identité des fils de Dieu, il y a des promesses de Dieu, il y a des bénédictions de Dieu que nous n'aurons jamais dans nos vies. Jacob a su cela. Il s'est dit, mon identité me bloque. L'identité de Jacob que je porte me bloque. Pour que j'accède à une grande dimension, pour que j'accède à de grandes choses, il va falloir que je change de camp. Il va falloir que je change d'identité, afin que certaines choses viennent vers moi. Écoutez le secret.
tout brisement cache une nouvelle identité. La nouvelle identité de Jacob, il l'a eu à travers un brisement. La Bible est en train de dire, lorsqu'il a été brisé, directement Dieu lui a donné une nouvelle identité. Tant que tu n'accepteras pas de passer par là, tu ne pourras jamais avoir une nouvelle identité. La nouvelle identité te donne accès à de nouvelles choses. La nouvelle identité te donne accès à, j'aimerais même le dire, donner un exemple. Mon téléphone ici, ou cette tablette, pour que je puisse y accéder, j'ai besoin de mon identité. Ceux qui ont iPhone le connaissent. Tu as besoin de ton ID pour accéder à ton propre téléphone. Et lorsque tu as accès à ton téléphone, tu peux communiquer. Tu peux avoir les informations de partout dans le monde. Et avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque tu as l'identité d'un fils de Dieu, tu peux avoir accès à la communication avec Dieu. Tu peux aussi avoir accès aux informations dans le monde spirituel. Écoutez, deux choses que nous obtenons lorsque nous sommes ou lorsque nous avons accès à Dieu. La communication et les informations. Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle, il va te parler, tu es qui au-devant de lui. Lorsque tu as accès à ton téléphone, tu peux facilement voir les informations des États-Unis étant à Goma. Lorsque tu as accès à ton téléphone, tu peux facilement parler à quelqu'un qui est en Chine étant à Goma. Lorsque tu as accès à ton téléphone, tu peux te faire plaisir avec n'importe quel jeu. Dieu est comme le téléphone, mais a une différence. Lui, son énergie ne peut jamais s'épuiser. Sa batterie ne pourra jamais s'épuiser. Alléluia. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Isaac est en train de bénir ses fils. Jacob vient en premier, il vole la bénédiction de son frère. Et puis lorsque Ésaü vient en deuxième lieu, Isaac lui dit, non, ton frère est passé, il a tout pris. Je n'ai plus de bénédiction à te donner. C'est seul un homme qui peut dire ça. Si les bénédictions de l'homme peuvent s'épuiser, les bénédictions de Dieu ne s'épuiseront jamais. L'énergie de Dieu, la puissance de Dieu ne s'épuisera jamais. Et la Bible sera en train de dire, il renouvelle chaque matin ses bontés. Juste pour dire, chaque jour a une bonté propre à elle. Je prie que la bonté d'hier ne me serve pas aujourd'hui. Parce que la Bible est en train de dire, à chaque jour suffit sa peine. Pour dire, il y a des bénédictions qui sont censées venir vers toi seulement et uniquement aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi et moi aujourd'hui et uniquement aujourd'hui. Mais la prière que moi je fais pour toi, c'est laquelle? Et que tu sois assez conscient de ces choses afin de bénéficier de ces choses. Alléluia. Alléluia. Si chaque jour cache quelque chose, profite de tout ce que cache chaque jour. Et lorsqu'il lui a dit, je n'ai plus de bénédiction à te donner, il s'est fâché, il est parti. Son père lui a dit, tu seras sous les tentes de ton frère, voilà. Et un jour, Jésus, il est en train de parler, il était en train de marcher. Et un homme vient vers lui et dit, Seigneur, ma fille est en train de mourir. Jésus lui dit, j'irai et je la guérirai. Mais lorsque Jésus était en train de partir chez la fille, chez l'homme, une autre femme fait éruption dans la route. Et lui dit, il lui a touché. Et puis quelque chose s'est passé. Jésus allait ressusciter quelqu'un. Mais le miracle qui s'est fait en cours de route, c'est le miracle de la guérison. C'est que Jésus, dans sa tête, il avait déjà activé un miracle de résurrection. Il était en train de partir ressusciter quelqu'un. Mais en cours de route, une femme vient et tout. Et un miracle de guérison aussi s'est détaché.
Juste pour dire à quelqu'un, chez Dieu, il n'y a pas épuisement de quelque chose. Pourquoi? Lorsque même quand Jésus aura programmé à faire quelque chose, il y aura toujours quelque chose d'autre qui pourra être fait malgré le programme qui a été fait. Écoutez ce qui est bizarre. J'ai lu ça, j'ai été choqué. Jésus n'avait pas touché la femme pour être guéri. Jésus n'avait même pas prévu de guérir la femme. Tout s'est passé à l'intérieur de la femme. La femme s'est dit, si j'arrive à toucher le pan de sa robe, et je serai guérie. Elle est venue, elle a touché Jésus, et elle a été guérie. Jésus dit, a senti comme quelque chose. Jésus avait dit, quelque chose m'a quitté. On a comme l'impression que la femme a reçu un miracle de la part de Jésus sans l'autorisation de Jésus. Jésus n'avait pas autorisé le miracle de guérison chez la femme. La femme a été un imprévu dans le plan de Dieu. Mais malgré que la femme a été un imprévu dans ce que Jésus avait déjà projeté, elle a quand même reçu son miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que c'est ton voisin qui a été programmé à être béni. Mais ce que moi j'ai appris dans le monde spirituel, c'est un monde des gens qui sont d'abord conscients de ce qui est en train de se passer. La femme était consciente du mouvement qui était en train de se faire. D'ailleurs, même quand on parle du prophétique, je mets une autre parenthèse. Mon temps est encore bien, il me reste 5 minutes. Lorsqu'on parle du prophétique, dans un mouvement prophétique, même sans être prophète, tu peux prophétiser. Pourquoi? Parce que tu es dans un mouvement qui s'appelle un mouvement prophétique. La femme a compris cela. Le mouvement qui est en train de se faire, c'est un mouvement de miracle. Je vais m'approcher et entrer dans ce mouvement et faire un pas, un mouvement et un geste prophétique afin de prendre ma guérison. Et c'est la chose au fait qui nous manque dans l'église. Nous ne sommes pas conscients du mouvement qui est en train de se faire. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a un seul mouvement, le mouvement de l'esprit. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez ce qui est bizarre? La Bible n'a pas précisé la chair chrétienne ou la chair païenne. La Bible a seulement dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pourquoi il est possible et facile d'être berné à ces derniers temps. Parce que tout le monde aura quelque chose qui ressemble à Dieu. Mais la chose qui va nous aider à différencier cela, c'est le discernement. Alléluia. La femme a profité du mouvement pour recevoir son miracle. Et ma prière pour nous ce matin est qu'à travers le mouvement que Dieu sera en train de faire, que nous profitions quelque chose. L'identité de la femme était en train de l'éloigner de Jésus. Parce qu'elle était en train de couler du sang. Ceux qui, selon la loi, ce sont des personnes qui ne devaient pas approcher les autres. Lorsque l'identité qu'elle avait eue dans la loi était en train de l'écarter, elle s'est dit, il n'y a pas de problème. Je vais contourner cette loi. Au lieu de venir devant, je viendrai par derrière. Et par derrière, je vais faire quelque chose pour recevoir ce qui me doit. Et elle a reçu son miracle. Alléluia. Alléluia. J'aime un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup béni. Il a dit ceci. La femme était en train de vouloir quelque chose dans sa tête. La femme était en train de programmer comment est-ce que les choses se passeront. La femme, elle s'est dit, si j'arrive à toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en réalité, tu as la capacité, le pouvoir de commander et de programmer comment est-ce que tu veux que les choses soient.
La femme s'est dit, je viendrai, je toucherai le point de sa robe et je serai guérie. Et elle est venue, elle a fait la même chose et elle a été guérie. Nous pouvons faire la même chose. Nous avons ce pouvoir étant des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Rien ne nous condamne. Nous ne sommes plus comme la femme à la perte de sang. La Bible dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est que jusque-là, rien ne nous condamne. Il faut juste que nous prenions conscience que nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu, afin de bénéficier de l'héritage de Dieu. Ton identité te donne accès à certaines choses. Ton identité te donne accès aux informations et à la communication avec Dieu. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque Jonas était dans le bateau, et le bateau était en train de vouloir couler, parce qu'il y avait une forte vague qui était en train de se faire, les hommes ont fait une bêtise. Au lieu de jeter Jonas, ils ont jeté les marchandises. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les marchandises qui pesaient dans les bateaux, mais c'est Jonas qui pesait dans le bateau. C'est l'alliance, c'est l'identité de Jonas qui était en train de peser dans le bateau, et c'est pourquoi le bateau était en train de faire de vagues. Pourquoi? Un enfant de Dieu qui n'obéit pas à Dieu est un danger non seulement pour lui mais aussi pour les autres. Ça, Jonas ne l'avait pas encore compris. L'identité que je porte a un poids. Et si ce poids je l'utilise mal, je vais faire couler les autres. C'est pourquoi Jonas a dit après, non, arrêtez de jeter vos marchandises. Moi, j'étais moi. Lorsque Jonas a été jeté, le calme est revenu. Alléluia. Le calme est revenu. Fils de Dieu, fille de Dieu, sois conscient de qui tu es et du pouvoir que tu portes. Tu verras Dieu au quotidien. Tu verras Dieu au quotidien. Dieu au quotidien. Ce jour-là, lorsque Jacob a reçu une nouvelle identité, il a commencé à nommer des choses. Il a commencé, la Bible dit, il nomma ces lieux Péniel. Car, dit-il, il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Moi, je pense qu'il n'y a pas que mon âme qui doit être sauvée. Moi, je pense qu'il y a aussi autre chose dans ma vie, dans ma famille, qui doivent aussi être sauvées. Mais qui aura cette capacité de le faire? Mais si d'abord on n'est pas conscient de l'identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu que nous portons. Écoute, ce qui est bizarre, je termine par ici. Pour que l'on puisse dire que je suis de la famille de tel, il te faut au maximum 2 à 3 choses. Il te faut, la première des choses, il te faut au moins avoir le même sang que ceux qui sont dans cette famille. La deuxième des choses, il te faut au moins un nom qui appartient à cette famille. C'est comme ça que les hommes se reconnaissent entre eux. Et ils diront, on a la même identité. Mais pour que Dieu te reconnaisse comme son fils ou sa fille, tu n'as pas besoin d'avoir le même nom que Dieu. Tu n'as pas besoin de porter le même nom que Dieu. La chose qui fera que Dieu dise, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, c'est son esprit en toi. La Bible dit, il a créé l'homme, 1, à l'image de Dieu. 2, selon sa ressemblance. Lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on parle de l'esprit au-dedans de nous.
lorsqu'on parle à la ressemblance de Dieu, là maintenant on fait allusion à l'esprit sur nous. Si Dieu a créé l'homme à l'image et à sa ressemblance, ça veut juste dire, Adam dans le jardin, il avait l'esprit de Dieu en lui et sur lui. Quelqu'un m'a compris? Et lorsque le péché est entré, Jésus dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme, pas sur l'homme. En fait, les dégâts commencent d'abord à l'intérieur avant qu'ils ne atteignent l'extérieur. Il est en train de dire, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a perdu mon image. Qu'est-ce qui nous fait perdre l'image de Dieu? Exactement lorsque la chair prend le dessus. Et c'est là que Dieu a dit, mon esprit ne va plus rester. Et c'est comme ça que Dieu reconnaît ses enfants. Lorsqu'on repose son esprit, pas sur eux. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui a l'esprit sur lui, d'abord. C'est d'abord quelqu'un qui a l'esprit en lui. Alléluia. L'identité que nous avons. Ainsi, peut-être pour finir, j'aimerais juste que tu sois conscient de cela, de l'identité que tu as en Jésus. La nomination d'enfant de Dieu que tu as reçue cache une domination. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, domine, assujettis. Pourquoi? Parce que déjà il avait une certaine nomination qui lui donnait la capacité de dominer. Et tu peux dominer dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Ce matin, tu quittes ici étant conscient de qui tu es. Je suis un enfant de Dieu, j'ai l'identité d'un enfant de Dieu, je suis héritier des choses du ciel. Mais chaque jour que Dieu fera, sois conscient de cela. C'est Paul qui est en train de dire, moi prisonnier dans le Seigneur, je marche digne d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Si tu es un enfant de Dieu, il y a une certaine façon de marcher qui doit te caractériser. Dieu a changé deux choses dans la vie de Jacob lorsqu'il l'a brisé. La première des choses, Dieu a changé son nom. La deuxième des choses, Dieu a changé sa démarche. Alléluia. Si tu changes de nom, tu changes de démarche. Si tu es un enfant de Dieu, désormais tu marches comme un enfant de Dieu. Paul le dit, je vous exhorte donc, frères, moi, prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Un prisonnier ne marche pas de la même façon qu'un homme libre. Si tu es prisonnier, il y a des choses qui te seront interdites. Il y a des privilèges que tu as, mais il y a aussi des limites. Un prisonnier du reste, il ne va pas dehors. Tu es dans la prison. C'est là où tu vis, dans la prison. Mais Paul précise, pas n'importe quelle prison. Prisonnier dans le Seigneur. On va baisser nos têtes, j'ai prié. Quelques minutes, quelques secondes alors. Seigneur Jésus, chaque jour que tu as fait, donne-nous d'être de plus en plus conscients de l'identité que nous portons. Donne-nous, Seigneur, de marcher selon l'identité que nous portons. Jésus, lorsqu'il avait la croix sur lui, il était en train de partir à Golgotha. Il avait un poids sur lui qui l'obligeait d'avoir une certaine démarche. Il avait l'identité de quelqu'un qui portait la croix. Et lorsqu'on porte une croix, on ne marche pas normalement comme si on n'avait aucun fardeau. Il marchait tête baissée parce que c'était l'identité qu'il avait à ce temps-là. Mais cette identité, Dieu est en train de vouloir nous la ravir. Il dit, amenez à moi vos fardeaux et je vous donnerai le repos. Donne-nous d'être conscients de l'identité que nous portons, Seigneur Jésus, afin de marcher selon cette identité.
et d'agir et de bénéficier de tous les avantages liés à l'identité d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Que les promesses qui sont attachées au Fils nous suivent. Que les promesses et les bénédictions qui sont attachées à l'identité des fils de Dieu nous suivent. Ah, je le dis, que les promesses et les bénédictions et les avantages attachés à l'identité que nous portons nous suivent. Du reste, la Bible est en train de dire, Dieu a des plans de bonheur et non de malheur à notre égard. Que ce bonheur qui est attaché à notre identité nous suive. Que la guérison qui est attachée à notre identité nous suive. Que l'excellence, l'éclat attaché à notre identité nous suive. La Bible dit, par des meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris. Seigneur, je sais que la marche est encore longue. Mais apprends-nous à perdre certaines choses pour toi, pour gagner certaines choses en toi. Apprends-nous, Seigneur, à laisser certaines choses. Parce que le principe qui marche toi, c'est le qui perd, gagne. Lorsque je perds ma jalousie devant de toi, je serai en train de gagner quelque chose. Lorsque je perdrai ma convoitise, mon orgueil au devant de toi, je serai en train de gagner quelque chose dans le monde spirituel. Lorsque je serai en train de perdre cette façon de marcher, de parler qui est bizarre au devant de toi, je serai en train de gagner quelque chose. Et c'est ma prière ce matin. Laisse-moi perdre quelque chose afin de gagner quelque chose au devant de toi. On ne reçoit rien sans avoir rien perdu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.